Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Le samedi 15 mars 2014, la journée mondiale des droits des consommateurs a été célébrée, occasion saisie par nous pour nous intéresser au travail qu'effectuent ceux qu'on appelle les consuméristes, c'est-à-dire ceux qui défendent les intérêts des consommateurs, notamment le jugement que les consommateurs portent sur l'action des consuméristes. Dans ce Vox Pop réalisé par Amadou Limbey, le consommateur sénégalais livre ses impressions sur le mouvement consumériste. Véritablement, nous les consommateurs, nous ne sentons pas en réalité la présence effective des associations de consuméristes. Parce que nous sentons véritablement qu'au Sénégal, il y a beaucoup de choses que les consommateurs, les associations de consommateurs doivent combattre, mais malheureusement, on ne les sent pas tellement. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, la cherté de la vie, il y a la récente loi sur la diminution des loyers. Malheureusement, les gens jusqu'à présent ont des problèmes avec les bailleurs, mais malheureusement, on ne voit pas véritablement l'imprégnation des associations de consommateurs. Donc leur utilité quand même, ça reste à désirer. Véritablement, il faut le dire franchement, ça reste à désirer. On ne les sent pas véritablement à côté des populations, véritablement de mener la lutte comme il le faut. Ils n'ont pas cette culture de politique consumériste, quoi. Donc le Sénégalais ne comprend pas exactement, ils n'ont pas été inculqués par rapport à tout ça, quoi. C'est ça. Pourtant, ils ont des droits. Oui, ils ont des droits, mais ils ne connaissent pas leurs droits. Mais je crois que là aussi, c'est au niveau de l'État. Il y a un problème, c'est l'État même qui devait instaurer ce genre. Mais comme peut-être si le Sénégalais lambda comprend ses droits, ça n'arrange pas l'État d'un côté. Ça n'arrange pas le pouvoir en place, quoi. Quel que soit le pouvoir qui est en place, si le Sénégalais est assez conscient de ses droits, il n'aura pas les coups de franche pour faire tout ce qu'il... Quel est le message que vous lancez à l'endroit de ces consuméristes, de ces associations de consuméristes? Oui, c'est que, bon, à leur niveau aussi, qu'ils s'organisent, qu'ils essaient d'étoffer, c'est-à-dire de mieux s'organiser et de mener des politiques aussi pour inculquer aux populations ce qu'est le droit du consommateur, quoi. Ils sont sur le terrain, ils vont dans les marchés, ils vont dans les magasins, ils contrôlent, ils font ce que devait faire l'État. Ils contrôlent les prix, si les commerçants l'ont appliqué ou bien s'ils ne l'ont pas appliqué, mais à chaque fois qu'ils dévoilent quelque chose, l'État ne leur poursuit pas, ne leur aide pas pour l'application de ces prix-là. Maître Massor Nakan, le président de SOS Consommateurs, nous fait l'état des lieux sur la question. L'avocat revient au cours de cet entretien sur les moyens de lutte dont disposent les consuméristes, mais aussi les difficultés qui freinent leur ardeur. Les consommateurs ont énormément de difficultés pour mener leur mission, qui est une mission de service public. Parce que c'est l'État qui doit défendre les populations contre les mauvaises pratiques, contre les denrées alimentaires de mauvaise qualité qui nuisent à la santé des populations, etc., etc. Donc les associations qui sont des organisations totalement bénévoles, sans subvention, sans aide d'aucune sorte, se battent pour défendre les consommateurs. Mais le plus difficile, le plus grave, c'est que les consommateurs eux-mêmes ne se défendent pas. Et comme j'ai l'habitude de dire, chaque jour, nous buvons, nous mangeons et même nous respirons des choses qui nous tuent petit à petit. Je dois relever avec tristesse le drame qui est arrivé hier ou avant-hier aux HLM Grand Yoff, où il y a un père de famille qui a péri avec son enfant et les autres membres de la famille sont à l'hôpital. Ça, c'est le problème des denrées de consommation, qui est un grave problème de santé publique au Sénégal. On a vu également, il y a quelques jours, on a fait la publicité d'un bouillon qui, semble-t-il, revient sur le marché fortifié. Nous avons écrit pour demander des analyses, parce que c'est souvent de la publicité mensongère, c'est de la tromperie sur la qualité des aliments. Nous avons vu aussi une publicité dans une télévision de la place, et pour ça aussi nous avons écrit pour demander une analyse toxicologique.
et également demander à la direction du commerce intérieur d'analyser ce produit. Nous n'avons absolument pas de moyens. Il n'y a même pas de subvention de l'État, alors que ça, c'était une vieille promesse. Il n'y a pas de subvention de l'État. Les gens ne cotisent pas. Vous demandez que les gens adhèrent pour 1000 francs ou 500 francs. Les gens n'adhèrent pas. Ils attendent d'avoir un problème avec la SD ou la Sénélec pour essayer d'aller vers les associations de consommateurs. Ça ne marche pas. Donc, sans moyens. C'est du bénévolat pur et dur. Et les gens courent derrière la DQ tous les jours. Ils n'ont pas le temps à consacrer à des activités bénévoles. Malgré souvent une manifestation de bonne volonté. Souvent, les gens vous disent « je viens militer, je viens militer ». Bon, mais ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Le temps qu'ils ont, ils vont chercher de l'argent pour leur famille. Ensuite, il y a le fait que dans le mouvement consumériste, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de coordination. Chacun tire de son côté. Des fois, vous voyez des associations de défense de consommateurs. Quand l'une parle et l'autre parle, on a le sentiment qu'on ne défend pas les mêmes personnes, les mêmes intérêts. Donc là aussi, il y a un problème. Un problème au niveau des associations de consommateurs. On pense qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas assez. Vous allez dans les autres pays, il y en a beaucoup plus et il n'y en a pas assez. Ensuite, il y a un problème de lisibilité et de traçabilité de nos actions. Nous menons des activités intenses. Beaucoup d'activités dans tous les secteurs. On vient de faire un communiqué sur la grève des médecins. Ça, c'est une catastrophe. Et personne n'en parle. Parce que ce que font les médecins là, c'est très grave. Ils ont le droit de faire grève, mais pas de faire une grève permanente. C'est-à-dire chaque semaine, pendant 2 jours, ils font grève. C'est inadmissible, c'est illégal. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Merci aux équipes techniques Ramatoulaye Sall Diop, Junior Thiam et Ibou Ngom. Merci de votre attention. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.